RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Tout d'abord, cette information, alors que le monde entier célèbre ce 21 septembre 2025 la journée internationale de la paix sous le thème « Agissons pour un monde pacifique », la République démocratique du Congo fait face à une réalité bien plus sombre, conflit persistant à l'Est, crise humanitaire grandissante et pour parler fragile entre le gouvernement et les M23 rappelle que pour des millions de Congolais, la paix reste un combat quotidien plus qu'un concept à célébrer. Reportage d'Elvis Ebama rendu par Nana Bonantouma. Par la voix des enfants, le Soudan du Sud appelle à la paix. Chaque 21 décembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la paix instaurée par les Nations Unies pour renforcer les idéaux de paix à travers le globe. En 2025, les thèmes retenus et agissons pour un monde pacifique. Cette édition insiste sur la nécessité pour les États, les communautés et les individus de prendre des mesures concrètes pour prévenir les conflits, apaiser les tensions et bâtir des sociétés plus justes. L'objectif de cette journée ne se limite pas à des déclarations symboliques. Elle vise également à encourager une mobilisation collective pour la paix en promouvant les dialogues, la solidarité, la justice sociale et les droits humains. Les activités sont organisées à travers le monde pour sensibiliser à l'importance de la paix durable, en particulier dans les zones affectées par la guerre, la violence ou l'instabilité politique. Ainsi, à l'occasion de cette journée de la paix, la République démocratique du Congo se trouve une fois de plus confrontée à une réalité douloureuse, la persistance du conflit armé à l'est du pays, alors que les thèmes de cette année insistent sur la diplomatie pour la paix durable. La situation sur les terrains reste tendue entre le rebelle du M23 et les forces gouvernementales congolaises. Malgré les multiples initiatives diplomatiques engagées, des milliers de civils continuent de fuir les combats, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante entre espoir diplomatique à Doha et réalité sanglante sur terrain. La RDC vit un moment charnière. La paix à l'Est n'est pas une option, mais une urgence absolue. Et à l'occasion de la célébration de la 44e journée mondiale de la paix, le coordonnateur national des ONG des droits de l'homme de la RDC et coordonnateur de la coalition CPI, Monseigneur Pax Marikito Massimango, appelle à toute la population du monde à être bâtisseurs de la paix. Il invite en outre tous les seigneurs de guerre au désarmement de leur cœur afin d'offrir à l'humanité tout entière la vraie paix tant attendue pour tous. Suivez Monseigneur Pax Marie Kito Massimango au micro de David Fidèle Zolo Koumanza. En ce jour pour jour, que les nations du monde entier célèbrent la 44e journée internationale de paix, une journée votée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies comme une période de non-violence et de cessez-le-feu. Nous en appelons au peuple du monde entier à être bâtisseurs de paix et aux seigneurs de guerre en République démocratique du Congo, dans la région de Grand Lac, en Afrique et partout au monde entier, au désarmement de leur cœur, afin d'offrir à l'humanité tout entière la véritable paix et la restauration de l'ordre cosmique primordial. La paix est le principe sacro-saint de l'univers. Elle est fondée sur un état d'harmonie et d'équilibre qui formalise l'ordre et la cohérence de l'univers. La paix, c'est le principe primordial pour que l'univers fonctionne. En d'autres termes,
pour la protection de la vie des humains et la préservation des ressources pour les générations futures. Aujourd'hui, cette commémoration se passe dans un contexte de violences armées et de tensions entre nations aux conséquences extrêmes et dévastatrices sur l'humanité, dont les enfants en sont les premières victimes expiatoires. Et puis, il faut savoir que le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le chef de l'État est accompagné de la première dame Denise Nyakeru et de quelques ministres sectoriels. Outre les sommets des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvrent le mardi 23 septembre, le président Tshisekedi va participer dès ce lundi aux activités commémoratives du 80e anniversaire de l'ONU au siège de cette institution. Une semaine de haut niveau donc sous les thèmes « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Plus de détails dans ce commentaire. Alors que débute la semaine de haut niveau de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, Kinshasa entend renforcer sa mobilisation diplomatique en faveur de la reconnaissance internationale du génocide congolais. Après des récentes démarches entreprises à Genève, la RDC veut porter ce combat sur la scène mondiale. Considéré comme le principal rendez-vous diplomatique annuel, cette semaine de haut niveau se tiendra au siège de l'ONU à New York du 22 au 29 septembre 2025. Elle est placée sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». Selon les sources concordantes, les représentants des 193 États membres de l'ONU ainsi que 2 délégations d'observateurs prendront la parole lors du 80e débat général de l'organisation qui se tiendra dans l'emblématique salle de l'Assemblée générale. Une série de réunions de haut niveau se tiendra parallèlement dans l'enceinte de l'ONU afin d'aborder certains défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée. De la guerre et du changement climatique à l'inégalité entre les sexes et au dilemme éthique posé par l'intelligence artificielle, cette semaine de haut niveau, bien plus qu'une tradition, sera l'occasion cruciale pour la communauté internationale d'aborder les crises mondiales, réfléchir, renouveler son engagement et réimaginer notre avenir commun. Selon ONU Info, le débat général qui démarre le 23 septembre 2025 est pour beaucoup les moments forts de la session de l'Assemblée générale afin de permettre une programmation efficace de plus de 193 orateurs sur une période de 6 jours. À l'heure actuelle, plusieurs dirigeants africains quittent déjà leur pays pour se rendre aux États-Unis d'Amérique. Au niveau de la région des Grands Lacs, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi fera bel et bien le déplacement. Prenons cette nouvelle en bref. 2 incendies dramatiques ont ravagé plusieurs ménages dans la nuit du samedi 20 à ce dimanche 21 septembre 2025 dans la commune des Karisimbi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le premier, avec l'origine non connue, s'est déclaré à l'entrée de l'aéroport de Bouchissi à proximité de la station Bitank, et le second sur l'avenue Kindu 2 serait parti, selon les témoins, d'un réchaud à gaz qui a pris feu puis répandu vers un dépôt de stockage de carburant. Ici, l'on signale 4 maisons incendiées avec 4 autres démolies pour limiter les dégâts. Et en politique, vous le saviez, les auditions des membres du bureau de l'Assemblée nationale visées par des pétitions se sont clôturées samedi 20 septembre 2025 par l'audition du rapporteur Jacques Dioli et des autres membres. Mais pendant ce temps, le député national Justin Bitakwira désapprouve cette querelle politique entre individus en plein contexte d'agression rwandaise dans l'est du pays. Dans une mise au point devant la presse, l'élu d'Ouvira a attiré l'attention de ses collègues députés pour privilégier d'abord la solution à cette guerre de l'Est. Regardez.
Il a fait l'objet d'une vive réaction de ses collègues députés nationaux qui ont désapprouvé ses propos lors de sa prise de parole au cours du débat qui a précédé la mise en place de la commission spéciale chargée d'examiner les pétitions qui visaient le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et les 4 autres membres de son bureau. Ces jours-là, le mot inconscient, sorti de la bouche de celui qui se fait appeler petit-fils de sa grand-mère, était considéré par la plénière comme un mot de trop. D'où il s'est vu dans l'obligation de ne plus poursuivre sa pensée car ayant été mal compris. Dans une mise au point, le député national Justin Bitakwira, qui a comparé la situation actuelle de la RDC à celle de l'Ukraine, de Gaza et du Sahel, a précisé que son idée n'était pas d'injurier qui que ce soit, mais plutôt d'attirer l'attention de ses collègues sur l'urgence de résoudre d'abord la situation sécuritaire dans l'est du pays au lieu des querelles internes qui concernent les individus. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Beni, à Lubero, vous avez suivi ce qui se passe à Butembo, où on peut tuer 100 Congolais par nuit. Et on a l'impression que Kinshasa, sincèrement, son regard n'est pas tourné vers la protection de ses citoyens. J'étais même surpris de voir mon jeune frère ou mon collègue, honorable Crispin Bindoulé, où chez lui on tue chaque jour. Si ce n'est pas à Butembo, c'est à Beni. Prendre la tête de ces pétitions, et je ne suis pas sûr que les morts dans son espace-là sont déjà enterrés. Ces jours de pétition, spécialement le lundi, là, tout le monde a ignoré que nous sommes en guerre. Et je l'ai dit après mon intervention interrompue à la plénière, certaines personnes ont cru que j'étais agité, je n'étais pas agité. J'ai regretté psychologiquement. Imaginez-vous si à l'Ukraine arrête de faire front à la Russie et déplace son conflit entre les Ukrainiens eux-mêmes dans leur capitale. Tout le monde va oublier qu'il y a la guerre. Et la Russie peut envahir tout le pays sans qu'on le sache. J'ai trouvé pour moi que l'état que traverse la République démocratique du Congo, la question de Ronald Vital Kamerhe est accessoire. La priorité était ailleurs. En ce qui concerne la situation qui a prévalu à Uvira, sa circonscription électorale, d'où il y a séjourné récemment, Justin Bitakwira a démenti les informations selon lesquelles il y aurait un ultimatum donné aux ressortissants de la communauté Banyamulenge de quitter la ville. Selon lui, il s'agit d'une intoxication de l'ennemi pour diviser les communautés sur place. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, le député national Justin Bitakwira a invité les Congolais à s'approprier et à lire l'ouvrage intitulé Holocauste au Congo, dans lequel l'auteur camerounais Charles Onana démontre les complots contre la RDC et les différents massacres perpétrés par le Rwanda en RDC. Tout Congolais qui ne connaît pas ce qui se trouve dans cet ouvrage, il est inconscient, a-t-il fait savoir. Et dans le même chapitre, le président de l'Assemblée provinciale du Maniema et sa suite ont regagné Kindu ce dimanche 21 septembre 2025 après un bref séjour de 3 jours passés à Kinshasa sur demande du coordinateur national de l'Union sacrée de la Nation. Dr Papi Omeonga Chopa, rapporteur de l'organe délibérant, fixe l'opinion sur le pacte conclu pour matérialiser la vision du chef de l'État dans la province du Maniema. Je vous propose donc de suivre Papi Omeonga, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Maniema. Ok, merci beaucoup. Nous avons été invités au niveau de Kinshasa pour aller participer. D'abord, c'est à 2 activités. Et la première activité, c'était participer au congrès de l'Union sacrée de la Nation. On a parlé de la vision du chef de l'État par rapport à la gouvernance de notre pays et aussi quelques modifications qu'on a apportées par rapport à la charte de l'Union sacrée. Et là, à la fin, c'était la fin de... Oui, c'était il y a 2-3 jours, nous sommes partis signer au nom de la province la nouvelle charte de l'Union sacrée, où on avait invité tous les membres du bureau des assemblées provinciales de toutes les provinces, et aussi les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces de toutes les provinces de notre pays. Nous avons signé la charte, et là, c'est ce que je peux dire, parce que sous réserve, parce qu'il y a le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, qui viendra ici, pour vulgariser cette nouvelle charte. Et c'est vraiment la loyauté, voir le social de la population, comment encadrer la population, c'est vraiment ça dans l'ensemble, et la stabilité des institutions. Après cette activité-là, il y avait aussi une autre activité sur les mécanismes de fonctionnement
et déstabilisation des institutions au niveau des provinces. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de problèmes, l'instabilité, soit c'est au niveau du bureau des assemblées provinciales, soit c'est au niveau des gouvernements provinciaux, qu'il y avait beaucoup de problèmes. C'est à tout moment que le gouverneur tombait par motion, et il y a les membres du bureau aussi, et on nous a appelés, là nous avons aussi signé l'acte d'engagement pour la stabilisation des institutions au niveau des provinces. C'est vraiment dans le cadre déstabilisé par rapport à la situation politique que nous sommes en train de traverser pour que les histoires passent calmement et que nous puissions aller jusqu'à la fin de ces mandats sans beaucoup de problèmes. On va parler sport dans ce journal à quelques heures de la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Le monde du football retient son souffle. Deux candidats au profil opposé cristallisent l'attention. Ousmane Dembélé, héros du triplé du Paris Saint-Germain, et Lamine Yamal, jeune prodige barcelonais de 18 ans. Entre maturité éclatante et précocité géniale, ces duels incarnent à la fois le présent et l'avenir du football mondial. Suivez ce papier commentaire d'Elvis Ibama. Le suspense autour du Ballon d'Or 2025 atteint son apogée. Deux noms reviennent avec insistance dans les débats. Ousmane Dembélé, l'allié virevoltant du Paris Saint-Germain, et Lamine Yamal, le prodige barcelonais de seulement 18 ans. Un duel interdit entre l'expérience retrouvée et l'éclosion fulgurante d'un talent générationnel. À 28 ans, Ousmane Dembélé signe la meilleure saison de sa carrière, par Kylian Mbappé, Didier Deschamps et même le président du club Nasser Al-Khelaifi. Dembélé apparaît pour beaucoup comme le choix logique. Il a tout gagné, tout prouvé. Face à lui, Lamine Yamal incarne l'avenir. À seulement 18 ans, l'Espagnol a illuminé la saison avec le FC Barcelone, terminant meilleur passeur de la Liga et décisif dans les parcours européens et à l'Euro 2024. Sa technique raffinée, sa maturité balle au pied et sa capacité à changer le cours d'un match en font l'un des favoris du trophée Copa, mais aussi un prétendant sérieux au Ballon d'Or lui-même. Si Dembélé incarne le joueur complet, revenu de loin après des blessures à répétition, Yamal fascine par sa précocité et sa ludicité tactique. Le premier a gagné avec des titres, le second impressionne par son génie naturel. La balance pourrait pencher du côté de Dembélé grâce à son palmarès collectif, mais la surprise Yamal n'est pas à essouffle. La remise du Ballon d'Or 2025, prévue ce lundi à Paris, pourrait marquer une passation de pouvoir symbolique ou consacrer enfin un talent longtemps sous-estimé. Une chose est sûre, entre Dembélé et Yamal, le football sortira gagnant. Prenons à présent la page rétrospective pour rebondir sur la Chambre basse du Parlement qui a signé lundi 15 septembre à sa rentrée parlementaire après 3 mois des vacances parlementaires. Cette session de septembre étant essentiellement budgétaire, plusieurs autres questions de l'heure, notamment la situation sécuritaire préoccupante dans la partie orientale et les contrôles parlementaires seront examinés. Ainsi, dans son discours solennel, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, menacé par une pétition, a rappelé que les conflits avec le Rwanda à l'époque l'a déjà coûté le perchoir de l'Assemblée nationale. Il a réitéré sa loyauté à travailler aux côtés du président de la République tout en appelant à la paix et la cohésion nationale. Suivez Vital Kamerhe. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré le mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation
aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Et aussi cette actualité sur le président Félix Tshisekedi qui a séjourné en Afrique du Sud. Il a eu une rencontre en tête-à-tête suivie d'un déjeuner de travail avec son homologue Cyril Ramaphosa. Cette visite éclair s'est inscrite dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Afrique du Sud, deux pays liés par des accords de coopération dans les domaines politiques, diplomatiques, sécuritaires et économiques. Le président de la République, Félix Tshisekedi, était accompagné du vice-premier ministre en charge de la Défense, Guy Kabombo, de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite déjà bonne fin de semaine et bon début de semaine déjà à vous tous. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.